Et on va passer à la dernière présentation pour aujourd'hui. Les 7 autres challenges seront présentés la semaine prochaine. C'est donc la détection de la mutation PIK3CA dans le cancer du sein. Et donc c'est John, qui est Senior Research Scientist chez Owkin, qui va vous la présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis John Klein et donc je travaille pour Owkin. Et on est donc très content de vous présenter l'édition 2023 de notre challenge, qui, comme le précisait Marine, s'intéresse à la prédiction d'une certaine mutation pour les patients atteints d'un cancer du sein. Mais il faut retrouver la présentation. Petite. Merci. Alors, je vais vous donner quelques éléments de contexte sur ce challenge et sur la recherche qu'on mène à Owkin, qui a pour objectif d'aller vers de la médecine de précision. Donc, ce qui se passe quand vous avez, pour une personne qui est atteinte d'un cancer, en fait, donc son médecin va commander un certain nombre d'examens biologiques, et en fonction des résultats de ces examens, il va grouper les patients dans différents clusters et proposer un plan de traitement adapté à chaque sous-type de patient. Et ce qu'on propose chez Owkin, c'est d'essayer d'aller vers la granularité la plus fine de ce processus-là en sous-typant les patients au plus proche de leurs caractéristiques personnelles. Donc pour arriver à faire ça, on utilise des techniques d'intelligence artificielle, machine learning, donc soit pour aller plus loin dans le sous-typage, soit pour accélérer les sous-typages déjà utilisés en routine clinique. Alors pour le challenge qu'on vous propose cette année, on va s'intéresser à un premier sous-typage pour le cancer du sein qui est le statut ER+. C'est un statut qui est important parce que si vous êtes ER+, ça veut dire que vos cellules cancéreuses, elles réagissent à la présence d'œstrogènes, elles vont proliférer. Donc c'est une information qui est importante à savoir parce que si on sait ça, on peut mettre en place des traitements hormonaux pour bloquer le signal hormonal et donc empêcher cette prolifération. Parmi les patients qui sont ER+, on va spécifiquement vouloir aussi savoir s'ils possèdent la mutation qui nous intéresse dans ce challenge, parce que cette mutation, on sait qu'elle va bloquer les traitements endocriniens, c'est-à-dire hormonaux, mais il existe aussi une molécule, l'inhibiteur PI3K-alpha, son petit nom, qui permet de bloquer l'activité de ce gène muté et donc de retrouver une efficacité des traitements hormonaux. Et donc le but du challenge, c'est d'effectuer cette seconde étape de sous-typage à l'aide de techniques de machine learning. Alors les données qu'on met à votre disposition pour arriver à apprendre un tel modèle sont des images d'histologie. Donc les images d'histologie elles sont obtenues à partir d'un prélèvement biologique qui est effectué directement sur la tumeur. Cette tumeur, ensuite, on prend une coupe très très fine qui est placée sur une petite plaque de verre, du coup qu'on appelle une slide, et on ajoute un colorant, on passe ça dans un scanner très haute résolution, et ça nous sort une image qui ressemble à ceci, qui est une image très volumineuse, 100 000 pixels par 100 000 pixels. Donc on peut aller finement observer les cellules présentes dans ce tissu, et donc ces cellules-là contiennent visuellement des patterns qui vont nous permettre de détecter l'activité liée aux gènes qui nous intéressent. Alors le problème, c'est que ce sont des images qui sont beaucoup trop grosses pour passer dans les pipelines classiques de deep learning. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va, pour réduire un peu la dimension, en fait, on va tirer au hasard des images beaucoup plus petites à l'intérieur de l'image initiale, là où il y a de la matière biologique, évidemment. Et donc, dans le challenge qu'on vous propose, on fait ce processus-là 1000 fois par slide.
Et donc on obtient 1000 images de plus petite taille qu'on appelle des tuiles, d'où le nom tuilage pour cette première opération qu'on effectue. Alors, mine de rien, ce processus-là, il nous fait changer de paradigme, parce qu'au départ, on a un paradigme classique supervisé, donc on a une slide, un label, présence de mutation ou non, mais à la fin du tuilage, on se retrouve avec 1000 petites images et toujours un seul label. Alors malgré tout, après le tuilage, la dimension des données reste assez élevée. Donc on fait une autre étape qui est une extraction de features. C'est assez classique en sciences des données, évidemment. Je vous apprends rien. Et donc pour faire ça, on a utilisé un réseau ResNet entraîné avec l'algorithme MocoV2, donc qui est un algorithme qui fait de l'apprentissage de représentation auto-supervisé. Et donc on passe chacune des slides à l'intérieur de ce ResNet. Ce qui nous fournit, chaque tuile à l'intérieur de ResNet, c'est qui nous produit un vecteur de caractéristiques de taille 2048. Donc ça nous donne des vecteurs lignes qu'on va concaténer. Et ça nous donne en fait une matrice du coup de taille 1000 par 2048. Donc c'est essentiellement avec cette matrice-là qu'on va travailler dans le challenge. On vous propose une baseline pour prouver qu'il y a bien un signal prédictif dans ces matrices. La baseline est vraiment simple pour le coup. Elle consiste à faire une moyenne sur les lignes de la matrice. Donc on obtient un vecteur caractéristique moyen pour l'ensemble de la slide. On passe ça dans une régression logistique. Et on obtient une AUC d'un peu plus de 60%. Donc il y a bien un signal prédictif. Tu peux remettre celle d'avant, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Quelques mots supplémentaires sur la cohorte qu'on met à votre disposition pour ce challenge, maintenant que j'ai présenté un peu la caractéristique des données. Donc, on met à votre disposition 344 slides qui proviennent de 305 patients. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines slides, il y a certains patients pour lesquels on a fait plusieurs prélèvements. Donc parmi les 344 slides, il y en a 128 qui présentent la mutation. Un autre élément, c'est que donc pour chaque exemple d'apprentissage, on vous fournit plusieurs données. Donc il y a la fameuse matrice dont je parlais. Alors, je vous disais précédemment qu'elle est de taille 1000 par 2048. Donc en fait, elle fait le nombre de colonnes, c'est 2051. Il y en a 3 de plus. 2 colonnes vous permettent de retrouver la position XY de la tuile à l'intérieur de l'image initiale, et la dernière colonne, c'est le niveau de grossissement avec lequel on a travaillé. On vous fournit également toutes les images de tuiles, donc avant leur passage par l'extracteur de features Moco, et puis quelques métadonnées supplémentaires. Puis évidemment, pour l'ensemble de train, vous avez les labels, et pour le test, non. Donc pour conclure, quelques petites spécificités vis-à-vis de notre challenge. Donc la première, c'est qu'on est sur un paradigme de type 1000, Multiple Instance Learning. Donc c'est sans doute, si vous voulez faire ce challenge, c'est sans doute une bonne idée d'aller voir un petit peu la littérature sur ce qu'il se fait dans ce paradigme. Vous l'aurez sans doute noté dans ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'il y a un léger déséquilibre de classe, peut-être à prendre en compte aussi dans votre stratégie. On est sur un effectif de données qui est plutôt modeste, un petit peu plus de 300, donc c'est pas beaucoup, mais c'est un petit peu la réalité de terrain avec laquelle on est obligé de composer à Hawkin quand on travaille souvent avec des données biologiques. Enfin, une dernière remarque, c'est que vous pourrez peut-être constater qu'il y a une forme de batch effect dans les données, c'est-à-dire qu'il y a des clusters dans les données qui sont un peu préexistants. Alors, malheureusement, ce ne sont pas des clusters qui sont pertinents en termes de ciblage thérapeutique, mais qui s'expliquent par l'identité du centre qui a créé la slide, parce que il y a 5 centres différents qui sont utilisés dans ces données-là, et tous n'ont pas exactement le même protocole de création de la slide. Et donc ça laisse des traces numériques qui sont encore présentes après le passage par l'extracteur de features.
Et le dataset côté train et test est réparti en tenant compte de cette information-là. Donc vous aurez peut-être des problèmes de généralisation quand vous passerez sur les données en test. Voilà. J'espère que le challenge vous intéressera et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi.